Après plus de 20 ans de silence, le prince Andrew refait surface avec une révélation choquante concernant la jeune femme au centre du scandale lié au milliardaire Jeffrey Epstein. Ce que l'on croyait enfoui dans les pages de documents juridiques a pris une tournure inattendue, ouvrant la porte à des secrets dont le public n'a jamais entendu parler, des secrets qui impliquent à la fois le prince Andrew et Epstein. Le prince Andrew a été présenté pour la première fois à Jeffrey Epstein à la fin des années 1990 par l'intermédiaire de Ghislaine Maxwell, proche confidente et associée de longue date d'Epstein. À l'époque, Andrew était encore un royal charismatique, une figure de proue sur la scène internationale, fréquemment vue dans des rassemblements d'élite et des événements de luxe. Grâce à son charme persuasif et à sa maîtrise des réseaux, Epstein a attiré les riches et les puissants dans son orbite. Il a orchestré des rencontres avec des hommes politiques de premier plan, des chefs d'entreprise influents et des membres de la haute société. Le prince Andrew a admis un jour avec franchise que sa relation avec Epstein lui avait ouvert les portes de relations et d'opportunités d'apprentissage précieuses. Les personnes que j'ai rencontrées et les opportunités que j'ai eues, que ce soit directement ou indirectement grâce à lui, ont été importantes, a-t-il déclaré. Mais derrière les paillettes et le glamour, leur association menait à un monde bien plus sombre, une toile tissée de richesses, d'influence et de désirs. Les fêtes opulentes, les poignées de main influentes et les promesses alléchantes n'étaient que la façade d'une réalité troublante. Et même la famille royale britannique n'a pas pu échapper à la tempête qui a suivi. Au cœur de ce scandale se trouve le nom de Virginia Roberts Giuffre, un nom qui finira par ébranler les fondations de la royauté. Née et élevée aux États-Unis, Virginia commence à travailler à l'âge de 16 ans en acceptant un modeste emploi au spa de Mar-a-Lago, le club privé de Donald Trump en Floride, pour 9 $ de l'heure. C'est là qu'elle rencontre Ghislaine Maxwell, une mondaine bien connue des cercles d'élite, qui lui offre une meilleure opportunité en la présentant à Jeffrey Epstein. Cette rencontre marquera le début d'une tragédie royale, une tragédie qui continue à se dérouler, exposant des couches plus profondes de secrets de pouvoir et de trahison. À partir de là, sa vie a pris une autre trajectoire faite de voyages internationaux et de rencontres avec des personnalités d'élite. La journaliste Sharon Churcher s'est rendue en Australie pour rencontrer Virginia Jeffrey, alias Jane Doe H., âgée de 102 ans. Elle a écouté ses souvenirs inédits, puis a publié l'histoire complète de Virginia dans un article du Mail on Sunday le 26 février 2011. Virginia a raconté avoir beaucoup voyagé dans le jet privé d'Epstein, que la presse a ensuite surnommé le Lolita Express. Le plus mémorable de ces voyages a été une escapade de 6 semaines en mars 2001 qui l'a conduite à Paris-Madrid et Tanger, avec une importante escale à Londres. Là, elle a été emmenée dans la luxueuse maison de Maxwell, dans le quartier de Belgravia. Virginia se souvient de ce matin où Maxwell est entré dans sa chambre tout excité et lui a dit « Lève-toi aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous allons faire du shopping ce soir, tu vas rencontrer un prince. » Cet après-midi-là, Virginia descendit dans le salon. Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein sont déjà présents. Un peu plus tard, le prince Andrew est entré. L'atmosphère était celle d'une réunion mondaine. Maxwell a versé du thé, déposé des biscuits, parlé de Sarah Ferguson, l'ex-femme d'Andrew et de ses filles. Maxwell a ensuite emmené Virginia à la boîte de nuit Tramp, où elle aurait dansé avec Andrew. Une semaine plus tard, Epstein a payé 15 $ pour la rencontre. Parmi les souvenirs que Virginia a conservés, il y a une enveloppe remplie de photos de ses voyages avec Epstein. Parmi les photos de voyage, l'une d'entre elles est devenue emblématique. Virginia, en pantalon multicolore et haute à bretelles, se tient entre un prince Andrew souriant, la main légèrement posée sur sa taille, et une Ghislaine Maxwell souriante. Virginia affirme qu'Epstein a apparemment pris la photo avec son appareil Kodak bon marché. La photo est considérée comme la preuve visuelle la plus claire de la présence d'Andrew avec Jeffrey, alors qu'elle n'avait que 17 ans. La photo est rapidement apparue dans les journaux. La première réaction de la famille royale et d'Andrew
a été de la nier, suggérant qu'elle pouvait être fausse ou trafiquée, et Andrew a dit qu'il ne se souvenait pas que la photo ait jamais été prise. Mais Michael Thomas a insisté. Personnellement, je n'ai jamais douté de l'histoire de Virginia. Virginia a ensuite déclaré au Mail on Sunday qu'en plus de la rencontre initiale à Londres, elle avait eu 2 autres rencontres avec Andrew. La première a eu lieu fin 2001 au domicile d'Epstein à New York. La seconde a eu lieu 1 an plus tard, alors qu'elle avait 18 ans et qu'elle a été emmenée sur l'île privée d'Epstein, Little St. James. Une photo est devenue l'étincelle qui a déclenché la colère de Virginia et a forcé le prince Andrew à faire la lumière. Central Park, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En décembre 2010, le photographe Jay Donnelly a capturé un moment choquant. Le prince Andrew et Jeffrey Epstein se promènent tranquillement dans Central Park à New York. Dans le cadre, les 2 hommes marchent côte à côte et discutent comme de vieux amis au milieu des derniers feuillages d'hiver. Andrew portait un manteau noir et avait l'air étrangement tranquille, n'hésitant pas à marcher à côté d'un homme qui venait d'être libéré de prison, Jeffrey Epstein. À l'époque, Epstein était déjà un criminel condamné, mais le fait de voir le jeune frère du prince Charles, membre de la famille royale britannique, discuter confortablement avec Epstein, a déclenché une tempête médiatique. Jay Donnelly, photographe de la National Press Association NPPI, a immortalisé ce moment. Lui et son équipe ont suivi Epstein pendant des jours à la recherche d'indices, jusqu'à ce qu'ils le voient sortir avec Andrew d'un immeuble de l'Upper East Side pour se rendre dans un parc. Vers 13h 40, le 5 décembre 2010. Donnelly a escaladé un rocher, levé son appareil photo et pris la photo qui allait entrer dans l'histoire. Mais la photo était bien plus qu'un simple cliché de paparazzi. Elle a ébranlé l'image d'Andrew et plongé la famille royale britannique dans une spirale de crise. Alors que la photo fait la une des journaux, Virginia Roberts Giuffre, qui vit recluse dans une petite ville australienne, sent un douloureux souvenir se réveiller. C'est à ce moment-là que la photo est devenue la goutte d'eau qui a poussé Virginia à rendre son histoire publique et à accuser le prince Andrew. Virginia Roberts Giuffre poursuit le prince Andrew, l'affaire qui a ébranlé la famille royale britannique. En août 2021, Virginia a intenté une action civile devant le tribunal fédéral du sud de l'État de New York, en vertu de la loi sur les enfants victimes de l'État de New York. Elle affirme qu'Andrew l'a agressée à 3 reprises à Londres, à New York, et sur l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes. Dans le procès, Virginia décrit en détail que Ghislaine Maxwell l'a donnée en cadeau à Andrew, tandis qu'Epstein la contrôlait par derrière. Un jour après avoir dansé au Tramp Night Club de Londres, Ghislaine Maxwell s'est penchée près de son oreille et lui a dit froidement « Fais-lui ce que tu as fait à Epstein ». Ces déclarations ont été comme un coup de poignard dans l'honneur de la famille royale britannique qui est considérée comme un sanctuaire inviolable. Le prince Andrew a immédiatement nié les allégations après le dépôt de la plainte, affirmant qu'il n'avait jamais rencontré Virginia. L'avocat d'Andrew a cité un accord de 2009 entre Virginia et Epstein, dans lequel Giuffre a reçu 500 000 $ pour ne pas poursuivre d'autres défendeurs potentiels. Mais cet accord a été rejeté par le juge Louis A. Kaplan en janvier 2022. Début 2022, face à la perspective d'aller au tribunal pour répondre à des questions humiliantes, Andrew choisit de désamorcer la situation en réglant l'affaire à l'amiable. Février 2022, les 2 parties parviennent à un accord. Andrew paiera une somme énorme, estimée à 12 millions de livres sterling, soit 16 millions de $, dont une partie sera versée à une organisation d'aide aux victimes fondée par Virginia. En contrepartie, Virginia retire sa plainte et Andrew n'a pas à reconnaître sa culpabilité, mais il est complètement déshonoré. Il ne s'agit pas seulement d'un règlement financier, mais d'un jugement social, pour Andrew, commente The Guardian. Après tout, Prince Andrew s'est officiellement exprimé à la télévision, et cette fois, il a dû admettre son erreur. Cependant, l'interview a rapidement tourné à la plaisanterie. La confession désastreuse d'Andrew quand connaître Epstein a mal tourné.
En novembre 2019, le prince Andrew a été interviewé sur BBC Newsnight. L'interview devait être l'occasion pour Andrew de dissiper tous les doutes. Mais elle s'est révélée être le plus grand désastre médiatique de sa vie, et aussi le plus grand choc auquel la famille royale britannique ait été confrontée depuis un siècle. Andrew est entré dans le studio avec un visage impassible, espérant que son entretien de 50 minutes avec la journaliste Emily Maitlis contribuerait à calmer la fureur entourant sa relation avec le milliardaire Jeffrey Epstein. Mais en quelques mots, il a accidentellement jeté de l'huile sur le feu. Devant la caméra, Andrew a fait l'inévitable aveu. Rester dans la maison d'Epstein après sa condamnation était une erreur. J'ai laissé tomber la famille royale. Cette déclaration apparemment sincère n'était que le début d'une série d'arguments maladroits. Il s'est ensuite étendu sur le voyage à New York en 2010. En ce qui concerne M. Epstein, c'était une mauvaise décision d'aller le voir en 2010. Epstein, c'était une mauvaise décision d'aller le voir en 2010. Vakinoi vemoi kwan, hevoi, Epstein ong tatuanan. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a été condamné, je suis resté avec lui, et c'est ce que je me reproche tous les jours. Ce qui a scandalisé l'opinion publique, ce sont ses dénégations maladroites au sujet de Virginia Giuffre. Emily Maitlis a évoqué la célèbre photo d'Andrew entourant Virginia Giuffre de son bras, Ghislaine Maxwell se tenant derrière. Andrew a répondu froidement. « Je ne me souviens pas avoir pris cette photo. Je ne peux pas confirmer si elle est réelle ou non. » En outre, en réponse à l'allégation de Jeffrey selon laquelle elle aurait rencontré Andrew à la boîte de nuit Tramp à Londres, en 2000, Andrew a déclaré « J'étais au Pizza Express et je travaillais avec ma fille. Ce jour-là, je n'étais pas à Londres. » La remarque a immédiatement été transformée en une blague mondiale avec une série de mèmes d'alibi de Pizza Express inondant les médias sociaux. Jeffrey a un jour décrit Andrew comme transpirant abondamment en sautant. Andrew a répliqué « Je ne pouvais pas transpirer à cause de la montée d'adrénaline provoquée par la guerre des Malouines. » Cette excuse qui sonnait comme un scénario satirique, mais qui a été prononcée sérieusement, a fait de lui l'objet de moqueries dans le monde entier, bien qu'il admette que cette relation était une erreur. Andrew a décrit Epstein comme une personne fascinante au début de leur relation, admettant même que leur amitié leur avait apporté des opportunités utiles. Pour beaucoup, c'est le signe qu'Andrew n'a jamais vraiment coupé les ponts ou condamné Epstein, mais qu'il essayait simplement de s'en sortir. La presse britannique et internationale a titré simultanément « La pire interview de l'histoire de la famille royale, un acte de relations publiques autodestructeur ». Le public s'est indigné en disant qu'Andrew manquait d'empathie pour les victimes, tandis que les excuses de Pizza Express ou de ne pas pouvoir transpirer n'ont fait que le ridiculiser et le rendre encore plus suspect. Une pression terrible sur la famille royale britannique. Les médias britanniques ont explosé. L'opinion publique est scandalisée. 5 jours plus tard, la reine Élisabeth II, qui a toujours protégé l'image de la famille royale, a été contrainte de prendre une décision sans précédent. Elle retire à Andrew tous ses titres militaires et ses fonctions royales, y compris ses titres honorifiques dans la Royal Navy, la Royal Air Force et les Marines. En même temps, elle révoque tous les patronages royaux, ce qui met fin à sa présence dans les activités officielles. Le roi Charles lui a retiré son soutien financier et sécuritaire, allant même jusqu'à exiger que le prince soit retiré de la loge royale. Du jour au lendemain, le prince Andrew, qui était fier, est devenu un citoyen ordinaire. Il a été écarté de la vie publique et n'a plus été autorisé à participer aux activités royales. Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'une simple décision administrative, mais d'une sentence honorable. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un membre important de la famille royale britannique a été complètement écarté du cercle du pouvoir en raison de la pression publique et d'un scandale irréparable. Le procès semblait terminé, mais les répliques n'ont pas cessé. Le 25 avril 2025, Virginia Giuffre a été retrouvée morte dans une ferme d'Australie occidentale à l'âge de 41 ans.
Sa mort a de nouveau suscité l'émoi. La famille de Virginia et ses avocats ont demandé au prince Andrew de présenter des excuses publiques. La pression monte sur la famille royale, beaucoup estimant qu'Andrew n'a pas pris ses responsabilités. Mais ce n'est pas fini. Les terribles secrets du prince Andrew ont été révélés dans un livre qui a choqué toute l'Angleterre, et tous ceux qui le liront seront terrifiés. Intitulé The Rise and Fall of the House of York. L'ascension et la chute de la maison d'York, ce livre révèle le côté sombre du prince Andrew. Ce livre révèle le côté obscur du prince Andrew. Le 4 juillet 2024. Blink Publishing a officiellement lancé son ouvrage intitulé The Rise and Fall of the House of York, l'ascension et la chute de la maison d'York. Le dernier ouvrage d'Andrew Lownie, l'un des biographes royaux les plus perspicaces du Royaume-Uni. Dès sa sortie, le livre s'est immédiatement hissé sur la liste des best-sellers d'Amazon UK et est entré dans le peloton de tête des biographies royales les plus discutées sur Twitter X. Andrew Lownie va plus loin que jamais. Il plonge dans les recoins sombres de la vie du prince Andrew, autrefois connu comme le fils préféré de la reine Élisabeth II, et révèle une image totalement différente. Monsieur Lownie s'est appuyé sur plus de 50 entretiens exclusifs avec des témoins d'anciens membres du personnel royal, de vieux amis et des personnes ayant vécu la vie du prince. Il a également consulté des centaines de pages d'archives d'anciennes notes et même des courriels et de la correspondance interne jamais vue. À partir de là, il dresse un portrait glaçant du prince britannique. La réputation de coureur de jupons d'Andrew remonte à l'époque où il allait à l'école et où ses amis le surnommaient, en plaisantant, Randy Andy. Ce surnom lui est resté pendant des décennies, même plus tard, lorsqu'Andrew représentait la famille royale britannique lors de tournées internationales sous le règne de sa mère, la reine Élisabeth II. Jeffrey Epstein, le tristement célèbre meilleur ami d'Andrew, a un jour qualifié le prince de serial sex addict, se livrant à des aventures sexuelles débridées. Epstein a même dit à des amis qu'Andrew était plus intéressé par l'amour que n'importe qui d'autre. En particulier, les détails du voyage de 2006 à Bangkok ont stupéfié les médias internationaux. Comme le révèle le livre, un journaliste de Reuters a raconté à l'auteur Andrew Lownie que lorsque Andrew s'est rendu en Thaïlande pour représenter la famille royale et assister au jubilé de diamant du roi de Thaïlande, plus de 40 femmes ont été introduites chaque jour dans la chambre d'hôtel où il séjournait. Le journaliste a même décrit la scène avec une phrase obsédante, souvent dès qu'une partait, une autre arrivait. Le journaliste d'investigation Ian Halperin a révélé à Lownie qu'Andrew aurait eu des relations avec plus de 10 femmes, qu'il s'agisse de visages célèbres, tels que des acteurs, des mannequins, des athlètes, des employés de bar, ou même des domestiques royales. Ces révélations ont été publiées par le Daily Beast et le Sun, faisant apparaître fréquemment le nom d'Andrew en première page. Le livre ne se contente pas de raconter des aventures amoureuses, il dépeint également Andrew comme colérique et arrogant. Le personnel du palais a raconté qu'il avait un jour agressé verbalement un serviteur qui avait mal prononcé le nom de la princesse royale. Ce comportement contraste fortement avec la douceur du roi Charles et du prince William. Il y avait des moments où il était généreux et joyeux, mais soudain, la colère d'Andrew pouvait transformer l'atmosphère du palais en enfer, a déclaré un ancien majordome. Lownie tisse aussi habilement des conflits royaux internes. Lors d'une réunion de famille en 2013, le prince Harry a accusé Andrew de l'avoir traité de fou et d'avoir prédit que le mariage de Harry et Meghan n'aboutirait à rien. Incapable de supporter ces mots durs, Harry s'est mis en colère et a traité Andrew de lâche. La dispute s'est transformée en bagarre, laissant Andrew avec une blessure au visage, un détail choquant que la presse n'avait jamais révélé auparavant. Depuis sa publication, The Rise and Fall of the House of York a fait l'effet d'une bombe dans les médias. De grands journaux l'ont qualifié de l'un des livres les plus francs et les plus audacieux sur le prince Andrew. Les talk-shows britanniques et américains n'ont cessé d'en disséquer les moindres détails.
Mais alors que l'opinion publique s'enflamme, la famille royale britannique est restée absolument silencieuse, ne confirmant, ni ne niant, ni ne publiant aucune déclaration officielle. Ce silence ne fait qu'ajouter du poids au livre, comme un aveu tacite, que les histoires racontées dans le livre sont trop brûlantes pour qu'on y réponde. Tous les détails du livre sont basés sur des témoignages oculaires des documents d'archives et des sources journalistiques réputées et ne sont pas destinés à constituer des jugements personnels ou des conclusions juridiques. Le prince Andrew, Duke of York, troisième fils de la reine Élisabeth II, était autrefois connu comme le prince charmant de la famille royale britannique. Mais après les événements et les scandales liés à Jeffrey Epstein, sa vie a pris une toute autre tournure. À l'âge de 71, Andrew mène une vie tranquille et troublée, confiné entre les murs silencieux de Royal Lodge à Windsor. Prince Andrew, mariage, fortune et vie actuelle, après les tempêtes de scandale. En 1986, le prince Andrew a épousé Sarah Ferguson lors d'un somptueux mariage royal retransmis à la télévision devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Ils deviennent rapidement l'un des couples les plus en vue de la famille royale britannique et ont deux filles ensemble, la princesse Béatrice en 1988 et la princesse Eugénie en 1990. Cependant, leur mariage ne dure pas longtemps. Après une série de rumeurs, la pression du public et le style de vie isolé d'Andrew pendant son service dans la Royal Navy, le couple s'est séparé en 1992 et a officiellement divorcé en 1996. Cependant, leur histoire n'est pas terminée. Ce qui est étrange, et qui a suscité la curiosité de beaucoup de gens, c'est que Sarah Ferguson est toujours aux côtés d'Andrew, non seulement lors d'événements familiaux, mais aussi sous le même toit. Depuis 2004, Sarah s'est installée au Royal Lodge, la grande résidence du Crown Estate à Windsor, où vit Andrew. Bien qu'elle ne porte que le titre d'ex-femme, Sarah partage toujours la vie quotidienne du prince, élève leurs filles ensemble et apparaît même ensemble lors de nombreuses occasions importantes. En tant que prince, Andrew a bénéficié de nombreux privilèges. Dans le passé, il recevait de la reine une allocation annuelle d'environ 249,0 livres sterling pour couvrir ses frais de subsistance et ses obligations publiques. Mais après l'éclatement du scandale Jeffrey Epstein, tout a changé. En 2020, le prince Andrew s'est retiré de tous les rôles publics. En janvier 2022, il a été déchu de toutes ses fonctions militaires honorifiques et ne pouvait plus utiliser le titre de Son Altesse royale dans ses activités officielles. Cette mesure a eu une conséquence directe. Il a perdu son allocation royale et ne peut plus compter que sur sa pension de la Royal Navy Ving 0 par an et sur ses finances privées. Actuellement, la valeur nette d'Andrew est estimée à seulement 4,5 millions de livres sterling. Un chiffre modeste comparé à d'autres membres de la famille royale. Même pour maintenir la vie au Royal Lodge, où les coûts de sécurité et de fonctionnement s'élèvent à des millions de livres chaque année, Andrew doit compter sur le soutien financier de ses proches mécènes. Il a déjà possédé avec Sarah Ferguson un chalet de ski à Verbier en Suisse d'une valeur de 13 millions de livres sterling, mais la propriété a dû être vendue pour régler des dettes et des frais de justice dans le cadre d'un procès civil avec Virginia Giuffre. Sa vie actuelle se déroule dans le calme au Royal Lodge à Windsor. Après avoir été débranché de toutes les activités royales, Andrew a choisi de vivre en retrait. Il conserve le droit de séjourner au Royal Lodge, une magnifique demeure de 30 pièces à Windsor, grâce à un bail de 75 ans signé avec le Crown Estate. À un moment donné, le roi Charles III a voulu forcer son frère à quitter cet endroit pour s'installer à Frogmore Cottage, l'ancienne demeure de Harry et Meghan. Mais Andrew a gagné le bras de fer familial. Il est resté à Royal Lodge et a continué à vivre tranquillement dans le somptueux château.
De rares images récentes montrent Andrew quittant le manoir dans sa Range Rover pour se rendre aux écuries ou assistant à de petites cérémonies commémoratives. Il a été absent des grands événements familiaux tels que Noël à Sandringham ou d'importantes cérémonies d'État. À une époque, Andrew était connu sous le nom de Randy Andy, le prince royal britannique de Playboy, célèbre pour ses aventures sexuelles et son mode de vie ouvert. Mais après l'incident, Epstein, cette image a été brisée. Le prince Andrew passe désormais la majeure partie de son temps à Royal Lodge, loin des yeux du public et sans rôle officiel au sein de la famille royale britannique. Sa fortune a diminué, sa réputation a souffert, mais une chose est restée constante. Il a toujours Sarah Ferguson et ses filles à ses côtés, les seuls liens qui restent intacts dans sa vie mouvementée. Après tout, le prince Andrew vit toujours paisiblement dans l'ombre. Mais la vérité sur Epstein sera-t-elle révélée